Salut tout le monde, je retrouve enfin pour filmer cette vidéo des 23 choses que j'ai apprises en 23 ans. Mon anniversaire remonte déjà un petit bout de temps, mais c'est seulement maintenant que je trouve le moment d'avoir du temps pour me poser, pour filmer. Qu'il fasse encore jour, il fait à peu près encore lumineux, j'espère que ça va passer parce que là il a plu genre toute l'après-midi. Et j'ai encore un minimum d'énergie pour vous faire une vidéo sans avoir une voix de type donnez-moi mon lit et je veux dormir. Donc j'arrive, mieux vaut tard que jamais, avec ces 23 choses un petit peu sérieuses, on va dire, que j'ai apprises en 23 ans. J'ai une petite feuille avec moi, parce que je retiens pas comme ça 23 choses et l'ordre un peu bien fait de toutes ces choses-là. Du coup, on va commencer par la première. La vie est faite de hauts et de bas, mais les bas sont nécessaires pour apprécier les bons moments à leur juste valeur. C'est sûr que les mauvais moments, les moments un peu plus difficiles dans la vie, on s'en passerait bien sur le coup. Mais en fait, je pense que si ces moments plus difficiles n'existaient pas, les bons moments, on les savourerait pas autant. Ils seraient pas aussi bons parce qu'en fait, ce serait juste banal et tout le temps et classique. Et je pense vraiment que c'est nécessaire d'avoir des moments où ça va un peu moins bien pour se rendre compte qu'en fait, quand ça va bien, on est vraiment chanceux et il faut qu'on en profite à fond parce que c'est vraiment des moments super précieux. J'ai aussi appris que mes plus grandes difficultés et mes plus gros échecs seront mes plus grandes forces. Pareil, on nous répète tout au cours de notre vie en fait que les échecs il faut les éviter, qu'il faut toujours tout faire pour réussir, que si tu rates, franchement ça craint. Mais en fait, passer par des échecs ou par des difficultés et réussir à les surmonter, à rebondir, à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché, pour agir autrement, ça va faire de toi quelqu'un, ça a fait de moi, et ça fera de toi aussi si tu dois passer par là, quelqu'un de plus fort parce que tu auras eu à surmonter ces difficultés et tu y seras arrivé, même si ça aurait pris plus ou moins de temps. Mais au final, ça te donne une certaine force et une certaine connaissance de toi-même et une certaine force dans la vie à réussir à surmonter des épreuves. Et même dans le négatif de la vie, il y a toujours du bon à en tirer, il y a toujours des choses qu'on peut apprendre sur soi, sur la vie, sur le fonctionnement, des petites erreurs qu'on peut améliorer, ne plus recommencer. Et voilà quoi. Ce ne sont pas les épreuves de la vie qui déterminent qui nous sommes, mais c'est plutôt ce qu'on fait de ces épreuves-là qui détermine la personne qu'on est. Trop souvent j'ai l'impression qu'on entend « oui c'est parce qu'il m'est arrivé ça, que du coup je suis comme ça ». D'accord, ok, il t'est arrivé ça, on peut pas dire le contraire, mais tu es devenu comme ça parce que tu l'as pris comme ça fait beaucoup de comme ça, mais on peut se laisser abattre par des nouvelles, par des événements, par des difficultés ou par des échecs, où on peut décider au contraire de les prendre autrement, de les transformer en quelque chose de positif. C'est pour ça en fait on se rend compte que même des personnes qui ont vécu des choses horribles dans leur vie arrivent en fait à être des personnes très épanouies parce que on arrive à surmonter ça, on arrive, comme je l'ai dit en fait avant, à transformer quelque chose de mauvais en une force en nous-mêmes. En 23 ans, j'ai aussi appris à demander de l'aide quand c'était nécessaire parce que je suis quelqu'un de très indépendante et plutôt introvertie, même si j'ai plein d'amis et que j'aime bien sortir, mais au final je suis aussi très bien avec moi-même et j'ai besoin de ces moments de solitude, on va dire. Et c'est vrai que les gens qui m'entourent m'ont toujours considérée comme la personne à qui on pouvait parler des difficultés, qui avait toujours des conseils, qui pouvait toujours être là. Et moi j'avais pas cette facilité forcément à me confier, à dire quand ça va pas, à admettre que ça va pas, ni à demander de l'aide. Et ça c'est quelque chose, ça fait pas trop longtemps, mais j'ai appris à le faire parce que c'est aussi une part de ce que je suis à un certain moment et que on y reviendra plus tard dans une autre chose que j'ai appris, mais les amis, c'est là pour ça aussi. Sur un plan peut-être un peu plus personnel, j'ai aussi appris que être différente était une force et une richesse. Je pense qu'on essaye trop de nous faire rentrer dans un moule, que ce soit à l'école où il faut toujours avoir des bonnes notes, où il faut aller vers tel cursus, vaut mieux faire celui-là parce que ça ouvre plus de portes. Et on essaye de nous lisser un petit peu, et puis ça se voit aussi dans les magazines où au final c'est toujours à peu près le même type de femme qui est représentée et tout ça. J'ai l'impression quand même, surtout avec les réseaux sociaux, qu'au fur et à mesure des années, on montre de la différence, on montre un panel de femmes, un panel d'hommes, un panel de personnes qui existent aussi bien physiquement que mentalement d'ailleurs. Et j'ai compris que ce soit mes différences physiques
ou mon caractère, ma manière d'être, que en fait cette différence, il fallait pas la taire, il fallait pas essayer de rentrer dans un moule et de se changer pour se fondre dans une masse, parce que non, le fait d'être différent, ça fait de toi quelqu'un d'unique, et c'est ça qui est important, c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait de toi une personne belle et intéressante. Et sur le même ton, j'ai appris que on ne peut pas plaire à tout le monde, et que en fait, tant mieux en fait. Parce que, comme dit le dicton, je ne sais pas qui a inventé ça, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et en fait, de toute façon, c'est pas possible de plaire à tout le monde parce qu'on est une infinité de personnes différentes, avec des fonctionnements différents, avec des goûts différents, avec des attraits, ou des personnes avec qui ça collera plus et d'autres avec qui ça collera moins. Et c'est normal en fait, parce que sinon ça voudrait dire qu'on serait tous les mêmes et ce serait bien triste. Et qu'on voudrait les mêmes choses avec les mêmes centres d'intérêt dans la vie, et ce serait très très triste. Donc c'est juste pas grave de pas plaire à tout le monde, et c'est normal, et il vaut mieux se concentrer sur les personnes qui nous correspondent plutôt que celles sur qui on leur plaît pas. C'est pas grave, on va pas changer qui on est en fait. En 23 ans, j'ai aussi fait un gros travail de réflexion sur moi-même pour apprendre et comprendre qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces, mes qualités, quelles sont mes faiblesses, les axes que je peux améliorer, mon caractère, comment est-ce que je le définis, comment est-ce que je fonctionne aussi, ce qui fait de moi la personne que je suis et la personne que j'ai envie d'être. Et je pense que c'est super important de chercher à comprendre qui on est, parce que c'est comme ça qu'on pourra être bien dans sa vie et dans son corps aussi, et rencontrer des personnes qui nous correspondent et qui sont en adéquation avec la personne qu'on est. J'ai appris aussi que l'hypersensibilité n'était pas un défaut. Voilà, ça pourrait faire le sujet entière d'une vidéo, et j'espère que ça le fera, mais il faut vraiment que je trouve le bon ton et la bonne manière d'en parler. Et j'admire honnêtement ces personnes qui font des vidéos sur YouTube, qui arrivent à parler de tout de manière ouverte, de manière très très naturelle, parce que moi ça fait un petit bout de temps que je suis là, et au final sur certains sujets ça l'est pas encore forcément, parce que vous me voyez parler en fait, mais moi là je suis assise dans mon salon en train de parler à un objectif. Et il y a certains sujets qui sont plus difficiles à aborder que d'autres. J'ai aussi appris à assumer ces petites choses qu'avant je voulais changer, comme par exemple mes cheveux bouclés, frisés, crépus. Alors là, ok, c'est l'exemple pas du tout parfait parce que je les ai lissés. Mais maintenant, j'aime ma texture de cheveux, j'arrive à en faire des choses. J'aime ma couleur de peau, même si je parais un peu terne en hiver. J'aime des cicatrices qui pourraient paraître disgracieuses, mais en fait qui ne le sont pas. J'aime aussi ma cellulite, parce que pourquoi est-ce que je la détesterais alors que 85 ou 90% des femmes en ont. J'ai appris à assumer et à aimer toutes ces petites choses qu'avant j'aurais pas aimées ou que j'aurais même cherché à cacher. J'ai appris que je ne suis pas ce qu'on voit de moi et je ne suis pas ce qu'on croit savoir de moi. C'est-à-dire que chaque personne qu'on va rencontrer va pouvoir faire une interprétation de notre manière de parler, de ce qu'on dit, de notre manière d'agir, ce qu'ils voient aussi. Mais au final, ça ne va jamais représenter réellement la personne que je suis à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même, parce qu'il n'y a que nous en fait qui pouvons savoir la personne qu'on est réellement à l'intérieur. Et c'est de là que viennent les jugements en fait. C'est de ce que les personnes perçoivent eux, avec leur vision, avec leur filtre, avec leur vécu, avec leur caractère et leur fonctionnement à eux. Mais c'est pas parce qu'ils voient une certaine chose ou qu'ils interprètent d'une certaine façon que ça veut dire que je suis comme ça, ni que je suis cette personne-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris et que j'essaye de mettre en application au quotidien. Même moi, quand je vais avoir des avis sur des personnes, des interprétations sur des choses que je vais entendre, voilà, c'est me dire ok, peut-être que j'ai compris ça, mais peut-être que dans le fond c'est pas exactement ce que la personne voulait dire, ou peut-être qu'elle le dit pour une autre raison, par rapport à quelque chose qu'elle a déjà vécu ou quoi que ce soit, et ça donne vraiment un autre filtre et une autre manière de pouvoir interpréter ce qu'on voit et ce qu'on dit. J'ai aussi appris qu'il faut s'aimer soi-même, que ce soit physiquement ou mentalement, avant de pouvoir réussir à aimer sainement une autre personne, je veux dire en amour dans ce sens-là. Si on n'est pas au point avec soi-même, si on n'aime pas sa personne,
si on a des blocages, des défauts, de ce qu'on perçoit comme des défauts au point que ça va nous bloquer, ou même si on se déteste, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas possible d'aimer sainement une autre personne d'après moi, parce que je pense qu'on va avoir tendance, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu vivre dans le passé, à essayer de chercher dans l'autre personne la validation de cet amour de soi qui nous manque. On va avoir tendance à chercher dans l'autre la validation par rapport à ces complexes qu'on peut avoir, ou à être un peu trop dépendant affectif, parce qu'on va dépendre en fait de ce que la personne va nous montrer comme amour pour se sentir aimé, on va dire, et bien. Je suis sûre qu'on va me dire oui mais c'est grâce à lui, c'est depuis qu'on est ensemble que maintenant je m'aime, que maintenant je suis bien. Peut-être que ça peut permettre de réfléchir autrement, de se débloquer par rapport à certains blocages qu'on peut avoir, mais je pense pas qu'on devrait attendre en fait d'une autre personne quelque chose pour pouvoir s'aimer nous-mêmes en fait. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que si vous n'êtes plus ensemble, si ça casse, tu perdes tout cet amour de toi que tu avais gagné, parce qu'en fait il n'avait pas été acquis sainement. Et en parlant de différence, j'ai aussi appris en fait qu'il existe en couple, on va dire, différents types d'amour, et que généralement une relation ça va commencer par l'amour dit amour passionnel, qui après va se transformer plus en amour-attachement. Et voilà, il y en a encore un troisième, qui sont toutes les trois en fait des formes d'amour, mais qui sont différentes, qui vont arriver à des moments différents dans la durée de la relation, et qui vont se manifester forcément différemment. Il y a tout un phénomène biologique derrière, avec des hormones, et je vous invite à vous y intéresser si le sujet vous intéresse. Et je pense que c'est important à savoir, parce que super souvent j'entends oui au début c'était super passionnel, on était trop proches, trop connectés, il y avait cette flamme et tout, et puis après la flamme s'est éteinte. Mais en fait non, la flamme ne s'est pas éteinte, c'est juste qu'un amour ne peut pas être 100% passionnel pendant 50 ans, c'est pas possible. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est plus de l'amour, et ça veut pas dire pour autant qu'il y a plus de passion. C'est juste que la passion va se manifester différemment à d'autres moments, qu'il y a une autre forme d'amour qui va prendre place. Et j'ai l'impression que c'est cette transition qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui se séparent, alors que en fait c'est juste comprendre qu'il y a plusieurs formes d'amour. Voilà, c'est tout. Toujours par rapport à l'amour, j'ai appris en 23 ans que l'amour, ça s'entretient, voilà. Et comment? Ça, c'est le point suivant. Par la communication, et plus particulièrement la communication positive. Donc ça, clairement, ça va faire le sujet d'une vidéo. Je ne sais pas quand, mais un jour ça va arriver, c'est sûr. Communiquer, et encore plus de manière positive, c'est vraiment la clé pour avoir des relations, même que ce soit amicales, familiales, amoureuses, tout ce que vous voulez, réussi, des échanges réussis. C'est en communiquant qu'on arrive à transmettre ses idées, qu'on arrive à transmettre ses sentiments, et sans communication il y a toujours un truc qui va pas pouvoir se passer, parce que tout simplement on est des personnes différentes, qu'on fonctionne différemment, qu'on pense pas pareil, et que si on communique pas sur notre manière de penser, sur notre vision des choses, sur les sentiments qu'on ressent sur le moment, et l'autre ne peut pas le deviner en fait. Donc la communication c'est vraiment hyper important. N'ayez pas de sujet tabou, parlez de tout avec des personnes bienveillantes qui elles sont aussi capables d'écouter et de communiquer avec vous correctement. Voilà, c'est vraiment la clé, la base de tout. Point suivant que j'ai appris, parfois personne n'a tort et personne n'a raison. Ouais ok, genre si la question c'est combien est égal 1 plus 1, bah oui ça fera 2, tu vois, là il n'y a que 2 comme réponse. Mais sur d'autres sujets en fait, parfois il y a juste personne qui a tort, personne qui a raison, c'est juste que chacun a sa propre vérité, et ça c'est encore une fois dû au fait qu'on est tous différents, on a tous des passifs, des passés, des manières de fonctionner différentes, et sur certains sujets je pourrais avoir une vérité qui pour moi est la vérité, qui fonctionne pour moi, qui voilà, mais ce sera pas forcément la vérité d'une autre personne. Voilà. J'ai aussi appris en 23 ans que les amitiés sincères étaient vraiment précieuses, et je suis capable de me dire à l'âge que j'ai aujourd'hui que je compte parmi mes amis, des amis que j'ai depuis la maternelle. C'est important de s'entourer de personnes sur qui on peut compter, qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et
Ça sert à rien en fait d'être entouré par 15 personnes si c'est pas des personnes sur qui on peut compter quand on en a vraiment besoin, si c'est pas forcément des personnes qui resteront longtemps dans ta vie. 17e chose, j'ai appris qu'il y a toujours pire. Même dans les mauvais moments, même quand on passe une mauvaise journée, même quand on apprend une mauvaise nouvelle et quand on est dans une mauvaise période, il y a toujours pire. Voilà. Moi c'est ce que j'essaye de me dire quand ça va pas, ou j'ai tendance à râler ou à être de mauvaise humeur, ou que je me dis ma vie c'est de la merde. Je me dis mais en fait il y a pire. Et en fait genre au final c'est pas grave parce que je suis toujours vivante, tu vois. Et j'ai juste, comme ça, petit à petit, appris à plutôt voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Et à être reconnaissante pour les choses qui se passent bien dans ma vie, pour les choses que j'ai et que d'autres forcément n'ont pas la chance. J'ai aussi appris que la persévérance paye toujours, même si c'est pas tout de suite, ça finira par payer. Alors persévérez, ne lâchez rien, que ce soit dans vos projets, dans tout ce que vous voulez en fait. La persévérance paye toujours. J'ai aussi appris que le sport, et trouver un sport qui nous correspond, apportait beaucoup de choses. Voilà, le sport, ça a une multitude de bénéfices, de pouvoir se défouler, d'être un anti-stress, de pouvoir se changer les idées, de pouvoir sortir des émotions qui nous rongent à l'intérieur, de pouvoir se voir progresser. Et ça fait du bien à la confiance en soi, à l'estime de soi, de pouvoir se reconnecter avec son corps. Voilà, le sport apporte beaucoup et je pense que chacun, et je l'ai déjà dit en vidéo, mais je pense vraiment que chacun devrait réussir à trouver un sport qui lui correspond et dans lequel il s'épanouit, et en plus c'est bon pour la santé. 20e chose, j'ai appris à questionner, à réfléchir, à raisonner et à déconstruire. À ne pas prendre toujours pour argent comptant ce qu'on me dit, à essayer d'argumenter, de réfléchir moi-même à ce que je pense, en argumentant, de réfléchir à pourquoi est-ce que je pense comme ça. Et bien souvent, c'est inculqué, parfois même inconsciemment par la société. J'essaye de non pas forcément remettre en question tout ce qu'on me dit, ce que je vois ou ce que je peux penser, mais juste essayer de comprendre pourquoi je le pense. Ou pourquoi on me dit ça. Et pas juste tout prendre comme ça, voilà quoi. Et du coup, grâce à ce 20e point, j'ai appris qu'est-ce que c'est que la déréalisation, la dépersonnalisation. Et encore une fois, ça fera le sujet d'une vidéo parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai aussi appris en 22e point qu'il n'existe pas que le genre homme ou le genre femme et qu'il en existe beaucoup d'autres. Ça, ce ne sont que des exemples de plusieurs choses que j'ai apprises en fait en raisonnant, en m'informant, en déconstruisant. Et en fait la 23e chose que j'ai appris en 23 ans, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre sur des sujets, mais aussi sur nous, sur les autres, sur notre manière de fonctionner, sur les grands principes et les grands concepts dans la vie. Voilà, il y a toujours des choses à apprendre et c'est ça que je trouve super beau et super intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, chapeau si vous êtes arrivé jusqu'au bout parce qu'elle va être certainement assez longue.